La fille du fermier, prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne. Tous les meilleurs le sont. Y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es faite pour être une star. Les temps durs seront bientôt derrière nous. Hollywood, on arrive. On y est. On a notre propre décor maintenant. Vous cherchez un endroit où rester? Oui, monsieur. Il est vraiment affreux, le vieux. Il y a ma femme qui vit juste à côté. Alors j'apprécierais un peu de discrétion de votre part. Il sait pas ce qu'on fait ici, pas vrai? J'aime mieux avoir à demander pardon que la permission. Ça te plairait de venir à l'intérieur? Mais avec joie. Je veux être dans le film. Tu peux pas? L'histoire peut pas changer comme ça en plein milieu. Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis, t'as pas idée. Ma femme va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe. Cette femme était dans mon lit, elle me touchait! Tu vas pas t'en aller tout de suite. Les yeux vont leur sortir du crâne quand ils vont voir ça. C'est quoi, c'est... Est-ce que tout va bien? Non. Un des garçons a trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Et salut à tous, c'est Urgi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, analyse de film sur Halloween. Et aujourd'hui je vais vous parler du film X de Ti West que j'ai vu là juste avant. Je viens de sortir de la salle de cinéma et je suis entré directement chez moi pour faire cette vidéo rien que pour vous. Pour parler du film tout simplement. C'est-à-dire que là je suis encore un peu perdu globalement. Le film est bien mais sans plus, un peu comme Halloween Ends, mais on va dire que c'est d'un autre level. Je trouve que c'est un peu mieux qu'Halloween Ends, et par rapport à Smile c'est pas de la même catégorie. Globalement on voyait sur la fiche du film écrit le meilleur film de l'année, le meilleur film d'horreur de l'année. Je suis pas tellement d'accord. Peut-être sur tous ceux qui vont sortir de cette année, ouais. Peut-être. J'ai pas encore vu La Proie du Diable, donc je ne peux pas vous dire. Mais de là ce soit meilleur film d'horreur de l'année, ça c'est moins sûr. Le film a des... C'est pas tant de l'horreur, c'est plus un truc qui fait peur sur l'aspect mental, je vais dire. C'est pas vraiment mental comme Smile, mais globalement on voit un groupe de jeunes qui vont tourner un film porno dans une vieille ferme américaine, et ils vont être accueillis pas forcément bien par un très vieux couple. Et voilà, déjà à partir de là on sait que le vieux couple ils vont faire des bails bizarres avec le groupe de jeunes. Donc forcément c'est assez prédictible. Enfin, on sait ce qui va arriver. Déjà avec l'abonnement, je pense qu'on a trop vu, mais ça c'est un autre détail. Mais il y a pas mal de choses qui reviennent, qu'on a pu déjà voir dans des films d'horreur. Ça reste que c'est un film qui n'a jamais été fait, mais c'est du vu et revu. Sinon, c'est très perturbant. Il y a des choses qui sont très perturbantes. Par exemple, une scène où donc là, ça on le voit aussi dans la bande-annonce, hein, je spoil rien autour, justement pour vous laisser le suspense du film si vous allez le voir, bien entendu. Mais
Il y a une scène où on voit la grand-mère, je vais l'appeler comme ça, parce que je peux dire la vieille, bref, la vieille, bref, aller dans le lit d'une des filles qui est là-bas, et la fille qui se réveille en disant au secours, à l'aide, parce qu'elle m'a touché. Là, on voit rien dans la bande-annonce, mais dans le film, on la voit vraiment dormir à côté d'elle, la caresser, et c'est très bizarre. Pour le coup, c'est la scène du film qui m'a vraiment dérangé, mais pas en... Alors, attention à ce que je veux dire. Pas en mal par rapport au film. En soi, ça m'a dérangé de ouf si c'était pas dans le film. Mais là, dans le film, il y a un contexte, donc c'est pas pareil. Mais il est perturbant. En fait, c'est horrible parce que j'ai trop de choses et pas de choses à dire. Parce que, bah, pour moi, c'est même pas un film d'horreur. Il le qualifie comme horreur, mais pas forcément qu'il y a des morts qui sont un petit peu gore. Il y en a qui se prennent des cartouches. Je vais pas dire qui, je vous laisse, mais j'avoue qu'en y repensant, t'as une personne du groupe qui se mange une cartouche. J'aurais pas aimé être à sa place. Hein. Mais voilà. Il faut le voir, parce que je trouve que ça peut être un bon film, mais il fait pas peur. Il fait pas aussi peur qu'Halloween Ends et Smile. Pour le coup, entre ces trois films, c'est vraiment le film pour l'instant auquel j'ai pas eu peur. Vraiment, j'y suis allé en mode après les cours comme ça, et j'ai pas senti de sensation de peur, d'effroi, de mal-être ou quoi, à part dans la scène que je vous ai énoncée. Et ça, ce qui est un peu dommage. Et quand on regarde, c'est globalement un film très jeunesse américaine, hein, comme on peut retrouver dans presque tous les films américains. Quand t'as des jeunes qui vont au lycée, je reconnais beaucoup ce type de film-là, et je pense que ça se qualifierait dans cette catégorie-là de films. Mais pour moi, c'est pas de l'horreur. Enfin, à part les morts, non. Donc voilà. Juste avant de finir la vidéo, parce que comme ça je regarde un peu le temps qu'a fait, je vais vous parler de quelque chose d'autre concernant le film et concernant l'univers de film. J'ai appris ça justement en faisant des recherches sur la distribution, parce que je voulais voir qui avait fait les personnes âgées, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre film fait par le même réalisateur, donc Ty West, et avec la même actrice qui est Mia Goth. Bref, vous savez qui c'est. Et je me suis un peu plus pensé sur le sujet, parce que je me demandais pourquoi il y avait un film avec le même réal et la même actrice qui sort la même année. Et il semblerait être que ce soit un préquel du film X. Donc, je vais vous laisser la bande-annonce et on va en débattre juste après. Je mets mon petit casque comme pour une réaction, tout fin de compte, et on va regarder la bande-annonce dès maintenant. Plus grande star que le monde ait jamais connue, afin que je puisse partir loin, très loin de cet endroit. Aider votre famille en ces temps difficiles est admirable. Mais n'oubliez pas de vivre votre vie. Si seulement il pouvait mourir. Pardon? Rien. Vous pensez vraiment ce que vous avez dit? Que vous aimeriez me voir sur cet écran? Je ne peux pas te laisser quitter cette ferme une fois de plus. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui cloche vraiment chez moi. On dit qu'il pourrait choisir une fille par village. Vivante! Nous cherchons quelque chose de différent. Il faut que ce soit moi.
diriez-vous d'un film que personne d'autre n'avait. Est-ce que c'est légal? Ça va l'être un jour. Je sais très bien ce que j'ai fait. Des vilaines choses. Terribles, affreuses et meurtrières aussi. Aidez-moi! Je veux être aimée par le plus de gens possible. La vérité, c'est que je suis pas une très bonne personne. Le monde entier connaîtra mon nom! Ok, donc le film s'appellera Pearl. Et donc effectivement, c'est bien, on est bien sur un préquel de X. On a la même maison, le même décor, le même lac. On a beaucoup de détails du personnage. Donc en gros là, le personnage, donc l'actrice Mia Goth qui va jouer la vieille dans X. Parce que je pense que c'est un personnage central de l'histoire et en apprendre plus sur sa vie, ça peut être un délire. Parce qu'en fait, dans le film, on comprend que la vieille, elle avait la même vie que le personnage de Mia Goth dans X. Je sais pas si vous avez tout bien compris, mais en tout cas, on sait pas quand est-ce que ça sort, il n'y a pas de date. Mais ça serait parce qu'il y a beaucoup de détails et tout qui reviennent dans le film. Et je pense que ça peut être marrant d'en apprendre plus, mais en fait de voir d'autres détails qu'on n'avait pas vu dans X qui vont nous faire rappeler le film avec ce préquel. Waouh! Ça fait beaucoup de... Je vais enlever mon casque. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Mais ça peut être effectivement quelque chose de bien. On déborde du sujet parce que de base c'est une critique, mais on va plus vers une réaction. Mais en fait, ça, on va dire que c'est un combiné des deux. Mais c'est un bon univers qui reste à développer, je pense. Justement, avec le film Pearl. Allez savoir pourquoi il fait ce film. J'en ai aucune idée. Mais ouais. Ça peut être quelque chose. En tout cas, le film X est actuellement au cinéma. Allez le voir quand même avant Noël, parce que je trouve que Noël c'est pas trop pour aller voir des films d'horreur. Après, si c'est votre délire, c'est votre délire. Je ne jugerai pas. Mais en tout cas, ça reste un film d'horreur qui reste à voir parce que l'histoire est originale. C'est pas tous les jours que tu vois des jeunes faire un film porno dans une vieille baraque et qu'il se passe des choses avec un vieux couple qui est là, qui est très bizarre, très étrange et non. Donc voilà, c'était Virgile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!